Bonjour chers élèves, vous avez déjà étudié une leçon de langue et communication. Son titre est La subordonnée circonstancielle de but. Les objectifs de cette leçon étaient identifier la subordonnée circonstancielle de but, utiliser les différentes expressions pour exprimer le but dans différentes situations de communication. Tout d'abord, nous allons commencer à faire un petit rappel en vous posant les deux questions suivantes. Question 1. Quelles sont les expressions exprimant le but que vous devez employer pour relier deux propositions ayant le même sujet? Réponse. Les expressions que vous devez employer pour relier deux propositions ayant le même sujet de manière à exprimer le but sont pour, afin de, en vue de, dans le but dans l'espoir dans l'intention de peur de crainte de. Ces expressions doivent être suivies d'un verbe à l'infinitif. Question 2. Quelles sont les expressions exprimant le but que vous devez employer pour relier deux propositions ayant deux sujets différents? Réponse. Les expressions que vous devez employer pour relier deux propositions ayant deux sujets différents de manière à exprimer le but sont pour que, afin que, de sorte que, de peur que, de crainte que, etc. Ces expressions doivent être suivies d'un verbe conjugué au subjonctif. Passons maintenant aux exercices afin d'évaluer votre compréhension de la leçon. Exercice 1. L'objectif de cet exercice est identifier le moyen employé pour exprimer le but. Question. Dans les phrases suivantes, souligne les expressions employées pour exprimer le but. Phrase 1. Il court pour ne pas rater le tram. Phrase 2. Je fais mes exercices dans le but d'évaluer ma compréhension. Phrase 3. Mes camarades révisent leurs leçons jour et nuit afin que leurs parents soient fiers d'eux. Phrase 4. Il a préféré se taire de peur de chanter faux. Phrase 5. Il te faut des papiers d'identité pour que tu puisses t'inscrire. Exercice 2. L'objectif de cet exercice est remplacer une expression exprimant le but par un moyen équivalent. Question. Exprime le but en remplaçant ce qui est souligné par un autre moyen. Phrase 1. Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. Phrase 2. Nous avons économisé de l'argent en vue d'acheter une nouvelle voiture. Phrase 3. Il étudie tous les jours de crainte de ne pas réussir son examen. Phrase 4. J'ai commencé mes études à distance pour poursuivre le programme scolaire. Exercice 3. L'objectif de cet exercice est relier deux propositions à l'aide d'un moyen exprimant le but. Question. Relis les phrases suivantes de manière à exprimer le but. Je vous ai déjà donné deux exemples avec réponse pour vous faciliter la tâche. S'il vous plaît, faites attention. Exemple 1. Je dois me lever tôt. Je vais au travail. Je dois relier ces deux phrases par un moyen qui exprime le but. Alors, la première chose à laquelle je dois faire attention est le sujet dans les deux phrases.
Je dois me lever tôt. Le sujet de cette phrase est le je. Je vais au travail. Le sujet de cette phrase est je. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai le même sujet dans les deux phrases. Dans ce cas, je peux employer l'expression pour plus un verbe à l'infinitif ou une autre expression équivalente. Alors, la deuxième chose à laquelle je dois faire attention est le verbe de la deuxième phrase. Le verbe de la deuxième phrase est V. Je dois rendre ce verbe à l'infinitif. L'infinitif de ce verbe est aller. Donc la réponse est je dois me lever tôt pour aller au travail. Exemple 2. Le père a fait des économies, sa fille ferait une opération. Je dois relier ces deux phrases par un moyen qui exprime le but. La première chose à laquelle je dois faire attention est le sujet dans les deux phrases. Le père a fait des économies. Le sujet de cette phrase est le père. Sa fille ferait une opération. Le sujet de cette phrase est sa fille. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que j'ai deux sujets différents dans les deux phrases. Dans ce cas, je ne peux pas employer l'expression pour plus un verbe à l'infinitif, mais je dois employer l'expression pour que plus un verbe conjugué au subjonctif ou une autre expression équivalente. Alors, la deuxième chose à laquelle je dois faire attention est le verbe de la deuxième phrase. Sa fille ferait une opération. Le verbe de cette phrase est ferait. Ferait est le verbe faire. Je dois conjuguer le verbe faire au subjonctif présent. La réponse est le père a fait des économies pour que sa fille fasse une opération. Je vous laisse faire la même chose aux autres phrases. Je dois rester à la maison, je me protège du coronavirus. La mère a tout fait, ses enfants seront heureux. Je vais au marché, j'achète des légumes. Ma voisine a acheté une voiture à son fils, il pourra aller travailler en ville. Passons maintenant à la correction. Correction de l'exercice numéro 1. Je vous ai demandé dans cet exercice de souligner le moyen qui exprime le but. Phrase 1. Il court pour ne pas rater le tram. L'expression qui exprime le but dans cette phrase est pour. Je fais mes exercices dans le but d'évaluer ma compréhension. L'expression qui exprime le but dans cette phrase est dans le but de. Mes camarades révisent leurs leçons jour et nuit afin que leurs parents soient fiers d'eux. L'expression qui exprime le but dans cette phrase est afin que. Il a préféré se taire de peur de chanter faux. L'expression qui exprime le but dans cette phrase est de peur de. Il te faut des papiers d'identité pour que tu puisses t'inscrire. L'expression qui exprime le but dans cette phrase est pour que. Correction de l'exercice numéro 2. Je vous ai demandé dans cet exercice de remplacer ce qui est souligné par un autre moyen équivalent exprimant le but. Il m'a prêté son dictionnaire pour que je puisse faire la traduction. Réponse. Il m'a prêté son dictionnaire afin que je puisse faire la traduction.
J'ai remplacé l'expression pour que par l'expression afin que, car j'ai deux sujets différents dans les deux propositions. Phrase 2. Nous avons économisé de l'argent en vue d'acheter une nouvelle voiture. Réponse. Nous avons économisé de l'argent dans l'intention d'acheter une nouvelle voiture. J'ai remplacé l'expression en vue de par l'expression dans l'intention de, car j'ai le même sujet dans les deux propositions. Il étudie tous les jours de crainte de ne pas réussir son examen. Réponse. Il étudie tous les jours de peur de ne pas réussir son examen. J'ai remplacé l'expression de crainte de par l'expression de peur de, car j'ai le même sujet dans les deux phrases. Dans cette phrase, je ne peux pas remplacer l'expression de crainte de par les autres expressions que nous avons déjà étudiées qui expriment le but, sauf l'expression de peur de, car ces deux expressions de crainte de et de peur de expriment un but à éviter et non pas à atteindre, contrairement aux autres expressions qui expriment un but à atteindre. Dernière phrase. J'ai commencé mes études à distance pour poursuivre le programme scolaire. Réponse. J'ai commencé mes études à distance en vue de poursuivre le programme scolaire. J'ai remplacé l'expression pour par l'expression en vue de, car j'ai le même sujet dans les deux propositions. Correction de l'exercice numéro 3. Dans cet exercice, je vous ai demandé de relier les phrases par un moyen qui exprime le but. Je dois rester à la maison, je me protège du coronavirus. Je dois relier ces deux phrases de manière à exprimer le but. La première chose à laquelle je dois faire attention est le sujet dans les deux phrases. Le sujet de la première phrase est je. Le sujet de la deuxième phrase est je. Dans ce cas, je peux employer l'expression pour plus un verbe à l'infinitif ou une autre expression équivalente. Je dois faire attention au verbe de la deuxième phrase. Me protège. Je dois rendre ce verbe à l'infinitif. Se protéger. Donc la réponse est je dois rester à la maison pour se protéger du coronavirus. 2. La mère a tout fait, ses enfants seront heureux. Je dois relier ces deux phrases de manière à exprimer le but. La première chose à laquelle je dois faire attention est le sujet dans les deux phrases. Le sujet de la première phrase est la mère. Le sujet dans la deuxième phrase est ses enfants. J'ai deux sujets différents dans les deux phrases. Dans ce cas, je ne peux pas employer l'expression pour plus un verbe à l'infinitif, mais je peux employer l'expression afin que plus un verbe conjugué au subjonctif ou une autre expression équivalente. Je dois faire attention au verbe de la deuxième phrase. Seront. Seront, c'est le verbe être. Je dois conjuguer le verbe être au subjonctif présent. La réponse est la mère a tout fait afin que ses enfants soient heureux. 3. Je vais au marché, j'achète des légumes. Je dois relier ces deux phrases de manière à exprimer le but. La première chose à laquelle je dois faire attention est le sujet dans les deux phrases. Le sujet de la première phrase est je. Le sujet de la deuxième phrase est
je. J'ai le même sujet dans les deux phrases. Dans ce cas, je peux employer l'expression dans le but de plus un verbe à l'infinitif. Je dois faire attention au verbe de la deuxième phrase. Achète. Je dois rendre ce verbe à l'infinitif. La réponse est je vais au marché dans le but d'acheter des légumes. Dernière phrase. Ma voisine a acheté une voiture à son fils. Il pourra aller travailler en ville. Je dois relier ces deux phrases de manière à exprimer le but. La première chose à laquelle je dois faire attention est le sujet dans les deux phrases. Le sujet de la première phrase est ma voisine. Le sujet de la deuxième phrase est il. J'ai deux sujets différents dans les deux phrases. Dans ce cas, je peux employer l'expression afin que plus un verbe conjugué au subjonctif ou une autre expression équivalente. Je dois faire attention au verbe de la deuxième phrase. Pourra. Pourra, c'est le verbe pouvoir. Je dois conjuguer le verbe pouvoir au subjonctif présent. La réponse est ma voisine a acheté une voiture à son fils afin qu'il puisse aller travailler en ville. Merci pour votre attention.